Ok. Bonjour à toutes et à tous. On va rester dans le même thème en changeant peut-être un tout petit peu d'univers physique, on va dire. Euh, je m'appelle Stéphane Malek. Moi, je suis urbaniste. J'ai une petite agence qui s'appelle Monono. Et je suis toujours assez surpris, agréablement surpris, mais quand même surpris d'être sollicité pour présenter ce premier projet qui est presque un projet de fin d'études, en fait, hein. On sortait de la couveuse, enfin je sortais de la couveuse, on était à peine diplômés et on a été sollicité j'ai été sollicité en tant que jeune urbaniste par l'Institut de recherche de la SNCF, le Forum Vie Mobile, qui avait décidé de s'intéresser à ces questions de marche en relation avec les transports en commun, et ce avec Keolis, donc Éric Charéron, et l'agence d'urbanisme de Bordeaux. C'était le premier projet. Donc, nous, depuis, j'ai monté une petite boîte. On est une petite agence. On est trois avec un paysagiste et une ethnologue. On travaille sur les questions toujours de relation de l'espace entre mobilité et espace, mais plus d'un point de vue d'aménagement de l'espace public, quoique on travaille encore sur des parcours de découverte, notamment à Bayonne. Mais là, la question qui était posée par le Forum Vie Mobile, elle était de comment promouvoir en fait la marche à pied en complémentarité du réseau de transport et notamment de tramway à Bordeaux. Donc, ces plans, ils datent de 2013, hein, de l'époque de l'expérimentation. Donc, ils sont plus à jour, hein, mais bref, on comprendra l'idée. De travailler cette complémentarité pour justement favoriser la fluidité du réseau des transports et éviter la sursaturation en fait de l'occupation. Donc on va rester un peu sur cette page pendant une minute et puis après je vais expliquer l'expérimentation. Je vais le faire à grands traits. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tous les documents sont en ligne sur le site du Forum Vie Mobile avec tout le cadre, tous les éléments nécessaires. Mais je vais essayer de rentrer juste, de brosser le portrait de l'expérimentation pour qu'on comprenne les objectifs. Donc, on est au croisement des lignes B et A à Hôtel de Ville, donc c'est sur la droite, vous voyez, il y a une correspondance. Et il se trouve que 25% des gens qui attendent sur le quai de la ligne A, donc en violet à Hôtel de Ville, descendent 2 stations plus loin à Mériadec. Or, ce quart des utilisateurs du tramway sont généralement ceux en fait qui créent la sursaturation du tramway et qui pose problème pour l'exploitant, en l'occurrence Keolis, qui, comme donnée de base, nous avait donné cette donnée qui était qu'une personne sur 5 qui prend le transport en commun le fait pour 1 ou 2 stations. Donc l'idée, elle est simple, elle était de se dire, mais comment on peut faire pour que ces personnes, au lieu de faire 1 ou 2 stations dans leurs habitudes quotidiennes, passent à la marche à pied. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, on voit que nous, on est à gauche, on est entre Hôtel de Ville et Mériadec. Le premier problème qu'on avait d'un point de vue de représentation de l'espace et de pratique de l'espace, c'était qu'on passait d'un tissu qui était un tissu historique, on va dire, un tissu urbain historique, donc fait d'un maillage assez fin de petites rues, un peu plus commode en fait et un peu plus à l'échelle de la marche telle qu'on se la représente en centre-ville. À Mériadec, on passe à un tissu de dalles, donc on passe quand même il y a une rupture en fait hein, d'environnement et de paysage qui est matérialisée par des coupures urbaines, notamment certains boulevards. On a commencé par se demander les temps de transport, c'est quoi en tram et à pied. On a fait plusieurs parcours. Donc là, c'est à droite, vous voyez un parcours vert. Là, c'est les premiers éléments qu'on avait commencé à faire. Puis on s'est chronométré un peu bêtement. Donc là, tout est fait de façon un peu artisanale. Vous allez voir, tout le projet a été fait avec nos mains et nos crayons. Il n'y a pas vraiment d'intégration d'autres éléments là-dedans. Donc, on s'est chronométré sur plusieurs choses. Et puis après, on s'est dit, on va comparer avec le temps de tram, avec différents seuils de temps d'attente à la station pendant la correspondance entre la ligne B et la ligne A. Si je descends de la ligne B, combien de temps j'attends pour prendre mon tram à la ligne A à Hôtel de Ville? Et en fonction de ce temps d'attente, on s'est rendu compte qu'il y avait un seuil d'attente à la station qui n'est jamais pris en compte, en fait, dans les réflexes des gens, qu'à partir de 4 à 5 minutes d'attente, c'était plus rapide d'aller à pied. On peut passer à cette suivante.
On a commencé à faire plusieurs enquêtes, mélange quantique-Ali. Là, c'était une première enquête de questionnaire cartographique où on représentait que les lignes de tram et on demandait un peu aux personnes de placer des éléments du paysage urbain sur un fond de plan un peu vide. Donc, à gauche du questionnaire cartographique, il y avait les éléments à placer en fonction des lignes de tram. On voyait que selon les profils, c'était des personnes qui prenaient exclusivement le tram, c'était des personnes qui étaient un peu plus multimodaux, qui prenaient la marche, etc. On voyait que la ville, elle, en fait, la représentation de la ville était, si c'était un usager exclusivement du tram, était très lié en fait aux lignes de tram. C'est un phénomène assez classique, hein, comme un Parisien qui voit la ville à travers sa carte mentale est orientée par les lignes de métro, et des personnes qui ont des modes un peu plus diversifiés, rentrer de façon un peu plus juste dans la réalité. On peut passer à la slide suivante. Après, si vous avez des questions sur tout ça, on pourra en discuter. En parallèle à une première série de questionnaires qui travaillaient pas tant sur la représentation de l'espace, mais sur les choix des modes de déplacement. Pour aller au plus vite, donc on essayait de comprendre en fait qu'est-ce qui pourrait passer, qu'est-ce qui pourrait faire la bascule vers la marche à pied. Sachant que nous encore, on était encore une fois on était étudiants. On avait aussi, pareil, pas mal d'idées pour nous, le moment de bascule, c'était le plaisir et la flânerie. On s'est rendu compte que le principal élément qui pouvait enchaîner une bascule, c'était l'efficacité de la marche à pied, donc en termes de temps. Et puis la question du confort cognitif. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les personnes se sentaient vite en insécurité, notamment du fait du changement des coupures urbaines et du changement de tissu urbain, alors que dans un tram, on est là, on rentre, on entend une voix qui nous dit « vous descendez de cette station », c'est un peu, c'est facile. Donc, il y avait ces questions-là de choix modaux qui ont été révélés par ces questionnaires. On peut passer à la slide suivante. Et donc, à partir de tout ça, nous, on a commencé à dessiner donc, une expérimentation qui a été mise en place pendant 4 mois sur le territoire, donc aux différentes stations, entre la station Hôtel de Ville et la station Mériadec, qui a consisté en la création, donc complètement dessinée par nous à la main, quoi, en la création de plans affichés aux stations qui représentaient des parcours à pied fondés sur l'enchaînement des éléments du paysage urbain. Et donc, à différents moments du trajet, que ce soit en amont même de la station Hôtel de Ville, donc quand on prend le tram un peu plus loin, si vous allez à Mériadec, enfin voilà, tout un système d'information, mais complètement artisanal qui avait été fait et installé aux différentes stations. Donc, on peut passer à la slide suivante pour qu'on s'en rende un peu plus compte. Donc, voilà, ça, c'était la mise en place de l'expérimentation. Donc, des grands plans qui représentaient différents trajets en fonction ou de l'efficacité de la marche, donc le plus rapide, ou du plaisir, donc notamment qui passait par le jardin de la dalle de Mériadec, et des petits plans, des dépliants qui montraient que ces parcours pouvaient s'orienter par l'enchaînement des repères paysagers. Donc, en fait, si je suis là, comment je sais que je continue? Donc, je vois l'hôtel de ville. Ensuite, là, je vois au bout de la rue un élément paysager qui guide mon chemin. Et donc, l'idée, c'était de construire la carte mentale des usagers en proposant une représentation du territoire qui leur permette en fait d'être autonomes et libres dans l'appréciation de leur chemin. Donc, il y a un déclencheur qui est le temps de parcours et après une représentation de l'espace qui leur permet, eux, d'être libres. Et donc, avec aussi en dessous, là, vous voyez en bas à droite, en dessous des temps d'attente, bah, à partir de 4 minutes d'attente, vous y serez plus rapidement en marchant. Donc, essayez de jouer sur ces différents éléments. Slide suivante. À partir de là, il y a une évaluation qui a Il été te faite reste de l'expérimentation. un petit peu plus d'une minute. Ouais, c'est la dernière. Une évaluation d'expérimentation qui a duré de septembre à décembre 2014. Oui, ouais, c'est loin maintenant, mais je pense oui, c'est 2014. Donc là, on s'est fait aider, c'est 14 000 questionnaires avant, pendant, après. Donc je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais tout ça, l'élément principal, c'est de se dire qu'on a touché le cœur de cible. Donc, un voyageur sur 5 qui a expérimenté les cheminements, c'est-à-dire qui est descendu, qui a changé de trajet pour... donc, un voyageur sur 5 ciblé, hein, donc, parmi les voyageurs qui faisaient Hôtel de Ville Mériadec, qui ont changé de mode de transport.
Et puis, généralement, 9 personnes sur 10 qui ont trouvé l'expérience convaincante, qui ont été satisfaits, qui ont découvert aussi derrière la notion d'efficacité une notion de plaisir, parce que l'idée, c'était comment, en fait, on aboutit à cette notion de plaisir. La porte d'entrée de l'enquête, c'était dire et là, je vois les questions qui arrivent, donc je vais y répondre, que le plaisir pouvait être obtenu par cette porte d'entrée qui était l'efficacité. Bref, et pour répondre à la question qui vient d'être posée et ce qui est en bas, c'est que du coup, après, en fait, on s'est vite rendu compte que sur le temps de l'expérimentation, les 4 ou 5 mois ou 3, enfin 4 mois d'expérimentation, la part de ceux qui ont fait la correspondance à l'hôtel de ville est revenue au niveau initial. Donc, les comportements ne se sont pas pérennisés. Ce qui montre donc 2 enseignements. Un, ça a marché, donc c'est assez positif. Et deux, ben, en fait, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça de travailler sur des comportements qui sont ancrés sur des habitudes de marche et qu'effectivement, ça nécessite un travail au long cours. Donc, en fait, la pérennisation, c'est pas, on ne peut pas tout faire avec une expérimentation, mais une expérimentation, quand même, ouvre la voie à pas mal de perspectives. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Moi, pour l'avoir testé aussi à l'époque, où j'étais moi aussi très jeune, j'avais trouvé ça super intéressant. Donc, j'étais ravi de pouvoir te faire intervenir sur ce sujet, sur ce sujet aujourd'hui.